Peach. Câlin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et cette semaine on va parler amour parce que samedi c'est la Saint-Valentin. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, de toute façon vous n'y échapperez pas, on va parler d'amour. Je vais vous parler de 6 livres que j'ai sélectionnés pour passer une très bonne Saint-Valentin ou pas. On ne peut pas parler d'amour sans parler de Roméo et Juliette de Shakespeare. Roméo et Juliette, si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est l'histoire des Capulet et des Montaigu qui se font la guerre dans Vérone depuis des années et des années. Et bien sûr, lors d'une fête, Roméo et Juliette, enfants de chaque famille, se rencontrent et tombent amoureux. Et là, c'est le drame, c'est la guerre encore pire, enfin, la guerre encore pire. C'est le drame, tout le monde se prend encore plus la tête et vous connaissez comment ça finit, je pense. Ça finit bien, parce que déjà c'est un classique, donc il me fallait que je le lise, mais aussi parce que c'est complètement absurde des fois. Ouais. Qui peut se marier en une journée à part bourré à Las Vegas? Il n'y a que Roméo et Juliette. Ils se rencontrent la veille, se marient le lendemain. Et c'est pas ce qu'il se passe le soir même, quoi, en gros. Mais c'est quand même une belle histoire d'amour que voilà. Je vous vends pas très bien le livre, je dois bien l'avouer, parce que les histoires d'amour comme ça, je trouve ça un peu cucu. Mais bon, c'est une belle histoire d'amour, il faut le dire. Ensuite, j'ai décidé de vous parler de La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, qui au départ n'est pas une histoire d'amour. Au départ, ouais. C'est l'histoire de Jack qui est né la nuit la plus froide du monde et il est né avec le cœur gelé. Et donc, vu que son cœur est gelé, le docteur Madeleine lui remplace le cœur par une horloge. Mais il a certaines règles qu'il ne doit pas enfreindre s'il ne veut pas mourir. Par exemple, ne pas tomber amoureux. Mais vous pensez bien que s'il ne tombe pas amoureux, il n'y aurait pas d'histoire. Que Jack tombe amoureux de Miss Acacia, qui est la plus jolie fille de son école, enfin la plus jolie fille du monde pour lui quoi. Et il en tombe amoureux, du jour au lendemain elle disparaît et il va tout faire pour la retrouver. C'est mignon. Je conseille ce livre si vous aimez les histoires complètement décalées, à l'image de Mathias Malzieu en fait. C'est une histoire complètement décalée mais très jolie à la fois. C'est bizarre, oui c'est bizarre, c'est complètement bizarre. Je vous conseille pareillement Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, en fait c'est l'histoire de Mathilde et Manek. Manek a fait la guerre, est porté mort, mais Mathilde va tout faire pour prouver qu'il n'est pas mort et donc le retrouver. En gros l'histoire c'est ça. La guerre, amour, combo de fou qui donne des émotions de dingue. C'est tout. J'ai décidé aussi de vous parler de Paradise Kiss, qui est un manga de, je sais pas trop comment on le dit, Aiyazawa. C'est l'histoire de Yukari qui travaille beaucoup, qui veut rentrer dans une école très convoitée et qui un matin se fait attraper par des étudiants d'une école de mode qui veulent la voir comme modèle quoi. Et bien sûr elle tombe amoureuse d'un des personnages de cette équipe qui est complètement loufoque et à côté de ses baskets des fois, mais très attachant. Et moi en tant que lectrice de fois je me disais c'est rigolo de sortir avec ce genre d'énergumène, mais bon. J'ai aussi sélectionné Elle. C'est l'histoire de Elle, qui a 18 ans, qui fait partie de la jet set parisienne, donc
qui boit, qui se défonce, qui couche à droite à gauche, qui est très riche. C'est pour ça qu'elle en profite en fait, parce qu'elle est riche, alors du coup elle fait ça. Et un jour dans ses conquêtes du soir, elle rencontre, je ne sais plus, Andrea, qui est exactement comme elle, mais au masculin. Et la rencontre des deux va être assez surprenante. On ne sait pas s'ils vont finalement se désintoxiquer de leur vie de jet-setter et vivre une très belle histoire d'amour, ou est-ce qu'ils n'arriveront pas à se défaire de cette vie-là et continuer cette vie-là, quoi, finalement. Je conseille ce livre aux personnes qui, un peu comme moi, enfin, ça dépend des livres en fait, mais les histoires cucu, je t'aime, moi aussi, ils vécurent très heureux et eurent beaucoup d'enfants. Au bout d'un moment, voilà quoi. Donc voilà, sexe, drogue et argent. C'est là-dedans. Pour finir, j'ai décidé de vous parler de Un cri dans la nuit de Mary Higgins Clark. C'est l'histoire de Jenny qui vient de divorcer et qui vit toute seule avec ses deux petites filles. Et elle a du mal à joindre les deux bouts, à bien s'occuper de ses enfants et en leur apportant tout ce qu'elles veulent. Enfin, elle a des gros problèmes financiers quoi. Et elle travaille dans une galerie, elle rencontre un jeune artiste beau, intelligent, romantique, bourré d'oseille, tout ça. Enfin bon, ça à la limite on s'en fout. Et donc elle en tombe amoureuse, lui aussi, et quelques mois après leur rencontre, il décide de lui proposer de venir vivre avec lui dans la maison familiale, parce qu'il y vit tout seul après avoir perdu ses parents, tout ça, bref, il y vit tout seul. Et donc elle accepte avec ses deux filles, donc elles vont vivre dans la maison familiale de jeune homme que je ne sais plus son nom, Eric. Mais le conte de fées va virer au cauchemar. Petit à petit, Jenny va se rendre compte qu'il se passe des trucs vraiment très 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 bizarres dans cette maison. Qui sont liés soit à elle, soit à la famille d'Eric, soit à la maison. Je vous laisse mariner dans cette brume-là. Je conseille ce livre à tous ceux qui aiment, si vous connaissez Mary Higgins Clark, donc le genre Mary Higgins Clark, à tous ceux qui aiment les histoires un peu thriller, des histoires où il se passe des trucs mais tu comprends pas d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait là, pourquoi tant de malheur et pourquoi tant de drames. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette sélection vous aura plu et que vous aurez envie de lire ces livres. La plupart, je les ai aimés. Surtout Paradise Kiss, Un cri dans la nuit, Elle, Un heure du mélange de filles. En fait, je les ai tous aimés. Sauf Roméo et Juliette. Alors, je ne l'ai pas aimé, mais par rapport aux autres, j'ai eu plus de mal. Surtout que c'est une écriture de Shakespeare, bon bah là, traduit en français forcément, mais il faut s'accrocher. Mais c'est une très belle histoire d'amour que je vous recommande chaudement. Voilà, moi et Stitch, on va aller se plonger du coup, avant la Saint-Valentin, dans un thriller bien dégoûtant. Et on vous fait des gros bisous. Ciao!